c'est l'un des endroits les plus terrifiants et fascinants de notre planète. Les navires et les avions disparaissent, les radios et les boussoles s'arrêtent de fonctionner, et certains affirment même y avoir repéré des ovnis. On parle bien sûr du fameux triangle des Bermudes, mais il y a 11 autres endroits dans le monde appelés vortex viliens où des choses étranges se passent. Que sont ces endroits et comment se sont-ils formés? On pourrait probablement recueillir de précieuses informations auprès d'Ivan T. Sanderson. Il était écrivain, biologiste et grand amateur du paranormal et de l'inexplicable dans les années 50 et 60. C'est lui qui a inventé le terme « vortex vilien ». Au cours de ses voyages, il enregistrait souvent ses expériences, et ce qui a le plus retenu son attention, ce sont les endroits où des choses étranges et inexpliquées se produisaient. Comme des navires qui disparaissent par exemple. Il a pu cartographier 12 de ces lieux dispersés dans le monde entier. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que 6 d'entre eux sont presque parfaitement alignés au-dessus de l'équateur. Et il en va de même pour les 6 autres situés en dessous. Les voici donc en détail. Numéro 1. Le triangle des Bermudes. Bien sûr, on se doit de commencer par le plus tristement célèbre des 12. Aussi connu sous le nom de triangle du diable, le vortex des Bermudes a engendré de nombreux malheurs depuis des siècles. Tu as certainement entendu parler des incidents du 19e siècle avec les navires Rosalie et Helen Austin. Le premier a été retrouvé intact mais totalement vide par le second, qui a envoyé son équipage pour enquêter, lequel équipage a disparu à son tour. La liste des navires et aéronefs perdus est longue et ne cesse de s'allonger. Alors que se passe-t-il vraiment dans ce plan d'eau qui relie Miami, San Juan et l'île des Bermudes? Outre les théories paranormales évoquant un vortex vers une autre dimension et des portails vers un monde souterrain, cet endroit est très brumeux en raison du gaz méthane qui le rend parfois invisible aux voyageurs, ce qui complique la navigation. Mais pour ce qui est de ces disparitions sans laisser de traces, reconnaissons que l'énigme est encore non résolue à ce jour. Numéro 2. Les mégalithes algériens. Ces mégalithes formaient un cimetière construit par l'Empire Zing, l'une des plus anciennes civilisations de la planète, et ils constituent une anomalie architecturale qui montre à quel point cette civilisation était avancée à une époque où les hommes ne disposaient même pas de la technologie suffisante pour bâtir des constructions stables. Mais quand il s'agit de cimetières antiques, les choses deviennent tout de suite plus mystérieuses. Aujourd'hui encore, ceux qui survolent cette partie du désert du Sahara ne reviennent parfois pas. De plus, les aiguilles des boussoles s'affolent et l'électronique se met à trembler. Des témoins ont même rapporté que l'endroit est recouvert d'une atmosphère lourde et sombre que l'on peut ressentir instantanément une fois qu'on y pénètre. Numéro 3. Mohenjo-Daro. Ce site archéologique situé au Pakistan remonte à la civilisation de la vallée de l'Indus en 2500 avant notre ère. Comme en Algérie, cette société était pour une raison obscure étonnamment avancée en matière de construction et d'urbanisme. Ce qui est étrange, c'est que personne ne sait ce qui a mis fin à la vie des habitants de cette ville. Des restes ont été trouvés et il semble que presque tout le monde ait péri en même temps. Selon certaines théories, il aurait pu s'agir d'une catastrophe naturelle, d'une invasion armée d'un empire voisin ou même de la colère de divinités violentes. Malheureusement, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui s'est passé. Numéro 4. Le triangle du dragon. Plus à l'est, le long du même parallèle nord, on arrive au Japon où se trouve le triangle du dragon, également appelé la mer du diable. La chose la plus étonnante à propos de ce vortex vilien est qu'il abrite une ville sous-marine surnommée l'Atlantide du Japon. Et encore une fois, cette civilisation ancienne aurait été à l'origine d'une architecture incroyablement précise pour l'époque. Au fond de la mer se trouvent des tonnes de monolithes de pierre taillés avec des angles parfaits de 90 degrés. Mais n'enfile pas encore ta combinaison de plongée. Étant donné que toutes sortes d'avions et de navires ont disparu dans ce triangle des Bermudes du Pacifique, les autorités japonaises ont jugé trop dangereux de s'en approcher. Numéro 5. Le volcan Amakulia. Situé dans la ceinture de feu du Pacifique, le vortex vilien suivant est le volcan Amakulia à Hawaï. La population locale le traite avec le plus grand respect, car elle pense que ce volcan a un pouvoir mystérieux. La preuve, des rapports ont détecté une étrange énergie électrique dans cette zone. Il y a même eu un témoin oculaire qui affirme avoir vu un avion disparaître du radar juste devant ses yeux. Numéro 6. L'île de Pâques.
Dirigeons-nous maintenant au sud de l'équateur, vers l'un des endroits les plus isolés de la planète, l'île de Pâques. C'est ici que l'on trouve près de 900 statues Moai érigées par le peuple Rapa Nui. Ces figurines peuvent peser jusqu'à 90 tonnes chacune, ce qui rend leur transport pratiquement impossible. Mais alors, comment les ont-ils construites et déplacées entre 1400 et 1650 ? Les théories les plus alambiquées attribuent cet exploit aux extraterrestres, mais quelque chose nous dit que les Rapa Nui ont probablement utilisé une méthode différente, moins extraterrestre et plus fatigante. Ils auraient engagé des déménageurs. Numéro 7, l'anomalie de l'Atlantique Sud. Son nom en dit long. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une zone de la planète où le rayonnement naturel échappe à tout contrôle. Les astronautes qui tentent d'observer cette zone dangereuse ont des hallucinations. Et même les satellites n'arrivent pas à les prendre en photo. Alors que les amateurs de paranormal jurent qu'il s'agit d'un portail vers une autre dimension, les scientifiques proposent une autre explication. C'est à cet endroit, situé au large de la côte est de l'Amérique du Sud, que le champ magnétique terrestre est le plus faible. Et c'est ce qui cause ces phénomènes étranges. Numéro 8, Grand Zimbabwe. On dirait le nom d'un parc d'attractions. Voici un autre mégalithe impressionnant, cette fois au Zimbabwe. C'était autrefois une cité d'environ 20 000 habitants, mais c'est aujourd'hui une ville fantôme. Pourtant, à ce jour, on ne sait toujours pas où les habitants sont passés. Il n'y a aucun récit de grande migration ou de conflit militaire, rien. Il n'y a même pas de mythe ou de légende qui s'y rattache, ce qui nous laisse devant l'un des plus grands mystères du monde. Numéro 9, le bassin de Wharton. Cette zone, située au large de la côte ouest de l'Australie, dans l'océan Indien, est le théâtre d'événements géologiques très étranges. Les énormes tremblements de terre qui s'y produisent l'un après l'autre ne sembleraient pas si étranges si c'était le lieu de convergence de deux plaques tectoniques. Mais ce n'est pas le cas. Le bassin de Wharton se trouve bien à l'intérieur des limites de la plaque australienne. Les chercheurs sont presque sûrs qu'une nouvelle ligne de faille est en train de se former ici. Un autre portail peut-être. Cela expliquerait les avions qui y disparaissent en un instant. Numéro 10, les îles de la Loyauté. Le pauvre continent australien semble être entouré de vortex viliens. En allant vers l'est, on tombe sur les îles de la Loyauté. De nombreux étranges tourbillons ont été observés dans cette zone du Pacifique Sud, ainsi qu'une intense activité géologique. Mais qu'en est-il des scientifiques qui affirment qu'elle a disparu en 2012 ? Avant que tu ne te poses trop de questions, sache qu'en réalité, il n'y a jamais vraiment eu d'île à cet endroit. Elle figurait sur les cartes, mais c'était une erreur dès le début, probablement à cause d'un géographe qui s'était trompé sur les coordonnées. On peut donc dire que les scientifiques ont découvert cet archipel. Numéro 11, les pôles Nord et Sud. Ils sont aux deux extrémités de la planète, mais ils ont deux choses en commun, la glace et les disparitions étranges. C'est au pôle Nord qu'une expédition de 129 aventuriers s'est perdue et n'a été retrouvée que 150 ans plus tard. Le pôle Sud, quant à lui, a sa propre façon de nous terrifier. Certains chercheurs de l'Antarctique sont restés sans voix lorsqu'ils ont trouvé les restes de ce qui semblait être des civilisations extraterrestres préhumaines. Voilà, nous avons fait le tour du monde 2 fois, et maintenant tu sais quelles sont les 12 zones à éviter si tu voyages en bateau ou en avion. La seule chose qui nous reste à élucider, c'est pourquoi ces 12 endroits sont entourés de tant de mystères. La théorie la plus populaire au sujet de ces vortex viliens est liée à ce que l'on appelle les lignes de lait. Elle stipule que certains monuments importants, sites religieux et structures d'origine humaine sont parfaitement alignés les uns par rapport aux autres. Quant à savoir pourquoi ils ont été placés ainsi, ce serait pour faciliter la navigation des voyageurs de l'un à l'autre, un peu comme une carte ancienne avant l'invention de Google Maps. Cette théorie s'accompagne d'une dimension spirituelle et mystique associée au Feng Shui. Certains théoriciens pensent même que les civilisations antiques utilisaient ces lieux comme des portails pour se téléporter d'un endroit à l'autre. Une autre théorie est que ces 12 points forment un réseau planétaire organisé, un peu comme un puzzle géant avec des pièces qui s'emboîtent au niveau de ces vortex. Et puisqu'ils servent en quelque sorte de clé de voûte, ils deviennent des points chauds d'énergie. Plus spécifiquement, les défenseurs de cette théorie soulignent que les anomalies électromagnétiques de ces zones pourraient être une cause possible des événements inexpliqués.
Cette énergie pourrait perturber les systèmes radars et causer des dysfonctionnements électriques dans les navires et les avions. Bien sûr, les sceptiques préfèrent trouver des réponses en dehors du paranormal. Beaucoup de ces vortex sont le théâtre d'une activité géologique intense et de phénomènes météorologiques violents qui pourraient simplement être le résultat de la rencontre de plaques tectoniques, de systèmes de pressions atmosphériques ou de courants océaniques. Ce n'est pas pour rien que le triangle des Bermudes est aussi connu sous le nom d'allée des ouragans. Mais encore une fois, ces activités géophysiques sont peut-être justement le résultat d'une activité paranormale. À toi de décider ce que tu veux croire. N'hésite pas à partager tes propres théories à ce sujet dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite te perdre dans un vortex. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite. Prends la vie côté sympa.